Alors le programme de MPSI, ce n'est pas juste une liste de cours, loin de là. C'est vraiment pensé comme une sorte de voyage, une quête intellectuelle qui va complètement changer la manière dont on regarde le monde. Au fond, la vraie question, c'est ça. Comment est-ce qu'on se forge un esprit d'ingénieur? Comment on construit cette charpente mentale qui permet de s'attaquer aux problèmes les plus complexes? Eh bien, le programme de physique-chimie en MPSI, c'est justement une tentative de réponse, une méthode bien ficelée pour y arriver. Allez, on plonge dedans. C'est vrai, la prépa, ça a une réputation d'être, disons, exigeante. Mais il faut surtout voir ça comme une sorte de plan directeur, une architecture vraiment bien pensée pour nous emmener, pas à pas, depuis les bases de la physique classique jusqu'aux toutes dernières frontières de la physique moderne. Ce parcours, il est super logique, en fait. C'est en 2 temps. D'abord, le premier semestre, on pose les fondations, des bases bien solides en physique classique. Et ensuite, au second semestre, on construit là-dessus. On va explorer des concepts beaucoup plus poussés, qui vont des transferts d'énergie jusqu'aux portes du monde quantique. Et l'objectif, attention, ce n'est pas de tout jeter et de recommencer à zéro. Non, pas du tout. L'idée, c'est de construire un pont entre ce qu'on sait déjà du lycée et le supérieur. On va introduire petit à petit les nouveaux outils, les nouvelles méthodes, mais toujours en partant de choses qui nous sont familières. C'est une montée en puissance, mais en douceur, bien contrôlée. Donc, première étape de cette aventure, on se constitue une bonne grosse boîte à outils. Une boîte à outils super solide pour décrire le monde qui nous entoure, celui qu'on peut voir, toucher, mesurer. C'est ce qu'on appelle en gros le domaine de la physique classique. Et là, on touche à du très concret. On va explorer l'optique, eh oui, ce qui explique aussi bien l'appareil photo de notre smartphone que la fibre optique. On va analyser les signaux électriques. Et bien sûr, le gros morceau, la mécanique. La science qui permet de modéliser absolument tout, du mouvement d'une planète jusqu'au simple balancement d'un pendule. Et là, on tombe sur un truc absolument génial, une des clés de la pédagogie de la prépa. On se rend compte que des systèmes qui n'ont a priori rien à voir, je veux dire un pendule qui se balance et un circuit électrique, eh bien, ils sont décrits par exactement la même équation mathématique. Et quand on comprend ça, cette analogie, notre capacité à modéliser le monde, elle explose. Ok, donc en même temps qu'on étudie le mouvement, on va aussi plonger au cœur de la matière elle-même. La question devient, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelles sont les règles du jeu qui gouvernent les transformations chimiques et tous les échanges d'énergie qui vont avec? Et en chimie, tout est question de méthode, si super systématique. On apprend une démarche en 3 temps. D'abord, on décrit la situation de départ. Ensuite, on essaie de prédire dans quel sens la réaction va aller, avec des outils comme le quotient réactionnel. Et à la fin, on calcule très précisément ce qu'on aura à l'arrivée. C'est une approche super rigoureuse, et surtout, prédictive. Après ça, on s'attaque à un monument, la thermodynamique. En gros, c'est 2 lois, 2 principes fondamentaux qui dirigent tous les échanges d'énergie dans l'univers. Le premier principe, c'est simple. Et rien ne se perd, rien ne se crée, l'énergie se transforme. Le second, il est un peu plus subtil. Il nous parle d'entropie et c'est lui qui donne un sens, une flèche du temps aux transformations. Et tout ça, à quoi ça sert concrètement? Eh bien, à construire des machines thermiques, comme les moteurs ou les frigos. Bon, et là, au second semestre, attention, on change de dimension. C'est un vrai saut dans l'inconnu. On quitte le monde confortable de la physique classique pour s'aventurer sur des territoires beaucoup plus abstraits, mais tellement, tellement plus puissants, ceux de la physique du XXe siècle. Et là, le programme devient vraiment dense. On va s'attaquer à l'électromagnétisme, qui est la clé de tous les moteurs électriques. On va étudier la mécanique des forces centrales, ce qui permet de comprendre pourquoi un satellite reste en orbite. On pousse plus loin la chimie en solution aqueuse. Et le clou du spectacle, le point culminant, c'est l'introduction à la physique quantique. Et là, c'est une véritable révolution dans la façon de penser. La physique quantique nous force à jeter par la fenêtre pas mal de nos certitudes. Le monde n'est plus une belle horloge bien déterministe, il devient probabiliste. La frontière si claire entre une onde et une particule, elle s'efface. L'énergie qui semblait si continue, en fait, elle arrive par petits paquets, des quantas. C'est un changement de logiciel complet. Et ce n'est pas un accident, hein. C'est écrit noir sur blanc dans le programme officiel. Le but, je cite, c'est de questionner la représentation classique du monde. L'idée, ce n'est pas juste de donner des nouvelles réponses, c'est d'apprendre à se poser de toutes nouvelles questions sur ce qu'est la réalité. C'est un défi, un vrai challenge intellectuel, et il est complètement assumé. Alors on en arrive au point le plus important, je crois. La MPS6 n'est pas juste une course pour accumuler du savoir. L'objectif, le vrai, c'est de forger une méthode, une façon d'aborder les problèmes, un état d'esprit qui permettra de s'attaquer à n'importe quel défi, qu'il soit scientifique ou technique. Et cet état d'esprit, il repose sur 3 piliers, qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre.
D'un côté, il y a la théorie, les équations, les modèles, c'est la rigueur. Ensuite, il y a l'expérience, les fameux TP, les mains dans le cambouis, pour vérifier que la théorie colle à la réalité et pour se forger une intuition. Et enfin, le troisième pilier, c'est la simulation, avec Python, pour aller voir ce qui se passe quand les problèmes deviennent trop compliqués pour le papier et le crayon. Et quand on parle d'expérience, on parle de matériel de pro. L'oscilloscope pour voir les signaux en direct, le spectromètre pour décomposer la lumière, le calorimètre pour traquer l'énergie. On apprend vraiment à servir des outils qui permettent de questionner et de mesurer le monde réel. La simulation, c'est un peu le moment magique où la théorie s'anime sur un écran. En apprenant à coder des méthodes, comme la méthode de l'air par exemple, tout d'un coup, on peut visualiser la trajectoire d'une balle en tenant compte des frottements de l'air ou l'évolution d'un circuit super complexe. Bref, des trucs que les équations seules décrivent de façon abstraite. Et tout ce travail en labo, ça aboutit à quoi? Au fameux compte-rendu. Et attention, ce n'est pas juste une rédaction pour raconter ce qu'on a fait, c'est bien plus que ça. C'est l'exercice de base du scientifique. Il faut justifier ses choix, présenter ses résultats proprement et surtout les analyser avec un œil critique. Et tout ça, ça se fait en 2 ans. 2 ans, ça peut paraître court, mais c'est le temps qu'il faut pour que cette méthode, ce triptyque, théorie, expérience, simulation, s'imprègne vraiment en nous, pour que ça devienne une sorte de seconde nature, un réflexe. Au bout du compte, ce qu'on gagne, ce n'est pas seulement une place dans une grande école. Le vrai gain, c'est cet état d'esprit, c'est cette capacité à analyser, à décomposer un problème, à le résoudre, qui servira partout, bien au-delà de la physique et de la chimie. C'est ça, la vraie valeur ajoutée du parcours MPIC. Parce qu'au final, la prépa MPIC ne donne pas toutes les réponses, loin de là. En revanche, elle donne tous les outils pour aller les chercher soi-même. Du coup, la vraie question à la fin de ce voyage, ce n'est pas « qu'est-ce que j'ai appris ?», mais plutôt « ok, maintenant que j'ai ces outils, quelle est la première grande question à laquelle je vais m'attaquer ?»